Québec, le 21 décembre 1652. Parfois, on fait l'histoire sans même se douter que notre présence dans un lieu, à une époque donnée, porte en elle une signification qui nous échappe. On vit, respire, marche, fait des tâches ménagères, sert des repas, sommes vendus ou échangés, et ce, sans même comprendre que ces actions, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, à part être vendues bien sûr, s'inscrivent dans un cadre historique beaucoup plus large. Je n'étais qu'un jeune garçon quand on m'a arraché à mon île afin de voguer vers un futur distant et méconnu. La traversée sur un bateau négrier est une chose pénible, effroyable. Mort et maladie font de bien piètres compagnes de voyage. Passer du sable à la neige, de l'eau bleue à la glace, du baobab à l'érable, de la liberté à la servitude ne sont pas des transitions faciles. À votre époque, dans un futur éloigné que je ne peux même pas concevoir, vous vivez aussi des changements. Traumatisantes, plaisantes ou intrigantes, ces expériences font maintenant partie de vous. Il vous appartient de réaliser que votre place, où qu'elle soit sur Terre, sera celle que vous déciderez de prendre. Je n'ai pas eu le luxe de choisir. J'ai flotté, malgré moi, jusqu'ici, un grain de sable perdu dans le froid de l'hiver. J'ai vécu et me suis éteint loin de tout ce que j'ai pu connaître, à peine visible à la loupe des historiens des siècles à venir. Que vous arriviez ou soyez nés ici, faites votre place. Écrivez vos noms à l'encre indélébile dans les archives et les annales de l'histoire. Cette histoire qui est la vôtre, la nôtre, celle qui perdurera à travers les temps immémoriaux, celle du Québec des temps nouveaux. Soyez, devenez, accomplissez. Et c'est signé celui dont le passé a ravalé le nom, mais que l'on baptisa Olivier le Jeune. En 1629 arrive Olivier le Jeune, premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec. Au moins 10 000 esclaves au Canada jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. Et c'est fou, à force de fureté en match découvert qu'il y a